Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les sujets qui peuvent vous entraîner à faire du plagiat, c'est-à-dire qui peuvent, de par leur orientation, entraîner un risque plus important de plagier. Donc rapidement, le plagiat, vous n'êtes pas sans savoir effectivement que c'est un acte qui est absolument grave et répréhensible. On parle d'un vol immatériel, c'est-à-dire que ça consiste à voler le contenu d'autrui. Donc les conséquences au niveau des écoles lorsque vous faites attraper, notamment à travers les logiciels anti-plagiat pour lesquels on a fait de nombreuses vidéos sur les différents logiciels les plus utilisés, les conséquences peuvent aller effectivement jusqu'à l'expulsion de l'école. Donc je vous recommande vraiment de faire très attention et de vérifier vous-même à l'aide de ces logiciels, si vous en avez la possibilité, l'unicité de votre contenu, c'est-à-dire l'absence absolue de plagiat, puisque en fonction du tuteur et du niveau de tolérance qui est défini au niveau de votre école, si effectivement vous outrepassez ces limites, eh bien vous pouvez vous retrouver dans une situation qui peut être très délicate. Les enjeux sont donc très importants. Donc, quels sont ces sujets, pour revenir à la question, qui peuvent entraîner un risque de plagiat majeur? Donc, premièrement, ce sont des sujets qui sont très fortement documentés dans la littérature. Donc, vous allez travailler, vous allez rédiger votre mémoire, vous avez accès à énormément de littérature et ça peut effectivement entraîner un risque de plagiat puisque vous pouvez plus facilement être amené à reprendre des informations que vous avez effectivement trouvées et ce plagiat peut revêtir deux formes principales, soit un copier-coller plus vulgaire, tout simplement, c'est la forme de plagiat la plus basique et qui est automatiquement détectée par les logiciels anti-plagiat, ou une forme un petit peu plus, on va dire un peu plus subtil, mais qui est également répréhensible, notamment du fait que les logiciels ont tendance à être de plus en plus perfectionnés et arrivent de plus en plus à détecter à travers des petites similitudes des informations que vous avez pu reprendre au sein d'une littérature que vous avez pu trouver par exemple sur internet. C'est un plagiat qui va constituer à s'inspirer d'un travail en particulier sans l'avoir cité. Donc dans les deux cas, si vous citez la référence, vous êtes protégé. Si on veut le formaliser idéalement, on va le mettre entre guillemets, mais si vous êtes amené à constituer beaucoup de littérature, à vous imprégner de cette littérature, et qu'on a affaire à un sujet qui est extrêmement documenté, on peut se perdre dans cette documentation et être amené à reprendre stricto sensu ce qui a déjà été traité par vos confrères ou qui existe au niveau de la littérature. Donc attention à bien faire la différence entre ce que vous avez trouvé et votre production et à le matérialiser de manière très claire au niveau du document, au niveau du mémoire, puisque la moindre erreur, qu'elle soit volontaire ou involontaire, peut entraîner des sanctions très graves. Deuxième sujet à risque, c'est un sujet connexe avec un sujet qui a déjà été traité par exemple dans un autre mémoire. Si effectivement vous vous appuyez sur un autre mémoire, vous avez trouvé un mémoire qui traite plus ou moins, ça arrive, qui traite plus ou moins les mêmes éléments que votre mémoire, bien évidemment on va veiller à aller au-delà de ce qui a été traité par votre confrère, on va chercher à apporter notre valeur ajoutée et surtout pas se contenter de reprendre ce qui a été fait et virer vers la facilité, ce qui encore une fois présente un risque important puisque les mémoires en général font partie des bases de données qui sont vérifiées par les logiciels anti-plagiat. Donc d'autant plus ils ont déjà été soumis au sein de ces logiciels et qu'ils les gardent au sein de leur base de données ou tout simplement parce qu'ils sont visibles sur internet. Donc attention, quand vous vous basez sur un mémoire ou un travail fait par autrui et qu'on est sur des sujets qui sont connexes, on fait très attention encore une fois à bien distinguer le contenu d'autrui et notre propre contenu. Et à contrario, troisième type de sujet à risque, c'est un sujet qui est très peu documenté, où là comme on aura très peu d'informations et on sera un petit peu en panne d'inspiration si je puis dire, on va être tenté de reprendre ce qui a déjà été traité au sein du peu d'informations qu'on va trouver et le plagier puisqu'on n'a pas suffisamment d'informations et on est un petit peu en panne d'inspiration, donc on ne sait pas quoi rédiger et à ce moment-là on va littéralement plagier ce qui a été fait, c'est-à-dire soit le reprendre stricto sensu, soit s'inspirer, mais s'inspirer trop, c'est-à-dire on va trop s'inspirer, on va vraiment reprendre de manière quasi littérale ce qui a déjà été traité et ça aussi c'est un risque majeur de plagiat. Donc on fait attention
à bien vérifier le document in fine avec un logiciel anti-plagiat. Et ça, c'est vraiment une sécurité qui va vous permettre de prendre aucun risque, bien dormir la nuit et de déposer un écrit pour lequel vous n'aurez aucune crainte, puisque sachez-le, les écoles font systématiquement, enfin de plus en plus, ont tendance à le faire systématiquement, des vérifications anti-plagiat à l'aide de logiciels. Je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre mémoire.